Eh bien voilà, igloo, 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 à votre santé. Hein. Oui. La santé de Maria, la santé de Roger et à la santé de Dédé. Dédé. Voilà. Dédé. Tout simplement Dédé. Voilà. Alors on rappelle quand même, Dédé, que justement il y a encore des instruments à ajouter. D'instrumentation à mettre sur. Il y a encore, bon, j'aimerais bien de remettre, bien sûr, Maria qui joue à la guitare dessus, ça c'est clair. Je vais remettre encore plein d'autres instruments, pardon, genre violon et ainsi de suite. Il y aura d'autres contre-chants dedans et ainsi de suite. Bon, ça c'était quelque chose, quelque part, pour vous réserver la primeur de ce morceau. Ah oui, c'est bien. Alors qu'il est très loin d'être fini. Et bon, vu que Maria passait, je me dis, bon, ben, il serait bien que tu aies quelque chose, ne fût-ce qu'une maquette, parce que bon, ce n'est pas plus qu'une maquette pour l'instant, pour dire de reprendre un petit peu, de remettre un petit peu le pied à l'étrier et de repartir comme avant, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Maria est une amie, et bon, ben... pour les amis, bon, ben, on se débrouille comme on peut et on fait ce qu'on peut et voilà. Et ça fait toujours plaisir, un énorme plaisir d'ailleurs. Hein, Alors, on va peut-être écouter un autre morceau de musique parce que j'entends que le téléphone a besoin d'être décroché. Que veux-tu qu'on écoute par exemple? Eh bien, si on écoutait Arizona Love. Oui, pourquoi pas. D'accord? Allez, on y va. Continuer avec ta musique maintenant. Et je vais remettre le CD qui était dans la platine il y a quelques minutes. Et nous allons écouter la deuxième chanson. Peut-être bien que Dédé va nous expliquer ce que c'est que cette deuxième chanson, justement. Eh bien, la deuxième chanson, c'est une chanson qui est un petit peu spéciale, dans le sens où je pense que cette chanson a été écrite pour la fille de Noëlla, qui est hospitalisée pour l'instant, rien de grave, mais bon. Et j'ai justement eu Noëlla au téléphone et je lui ai dit que je venais avec sa maman aujourd'hui à Radio Passion. Et elle m'a demandé si je voulais bien apporter ce titre qui est... Tu seras mon miroir. Voilà, tu seras mon miroir. Donc c'est l'histoire entre une mère et sa fille, en l'occurrence. Il me semble que je t'interromps, il me semble avoir vu ce morceau sur YouTube, c'est possible. Oui, tout à fait. Et justement, la demoiselle qui est à côté, c'est la fille de... C'est Noëlla, c'est la fille de Maria. De Maria, voilà. Jolie fille d'ailleurs, jolie fille. Ouais. Bien travaillé, Maria. Merci. Alors, donc cette chanson, tu peux nous en parler puisque tu l'as écrite, je suppose. Mais oui, c'est une chanson que j'ai écrite, mais en fait, tu seras mon miroir, ça veut beaucoup dire. Oui, tout à fait. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Tout Finalement, oui. quand on se regarde dans un miroir, on voit parfois également ses enfants. Oui, effectivement. On voit ses enfants et on voudrait que les enfants puissent avoir des choses de sa maman ou de son papa. Des ressemblances. Des ressemblances, oui, donc un peu d'autres. De bonnes choses, hein, je ne dis pas des mauvaises choses. Bah, on peut avoir des mauvaises choses aussi. On n'a pas toutes les qualités. Non, malheureusement. Mais surtout avoir de bonnes choses. Voilà. Oui, c'est surtout ça le plus important. Eh bien, si vous voulez bien, on va écouter cette chanson. Dédé, peut-être un autre mot à dire là-dessus? Juste une chose à dire, il y a une chose qui est sûre quelque part, c'est que le titre de la chanson a très bien été choisi, parce que bon, j'ai connu Maria il y a pas loin de 10 ans maintenant, si pas plus, dans un établissement à Mons, où je travaillais comme animateur karaoké. Et que ce soit Maria ou que ce soit sa fille Noëlla, elles ont toutes les deux une voix magnifique. À l'exception près que Noëlla n'a pas l'accent aussi fort que sa maman, vu qu'elle a toujours vécu en Belgique. Mais vocalement parlant, elles sont toutes les deux, pour moi, au top, quoi. D'accord. Et Noëlla, elle parle également polonais, Maria? Ah non, là, elle parle bien polonais. Comme elle était petite, donc c'était l'époque de Valéza, les gens, je ne sais pas comment elle était à l'école, elle ne voulait pas que je lui parle polonais. Mais alors je lui répondais en polonais. Je lui ai parlé en polonais, elle me répondait en français. Mais le but, c'était qu'elle parle polonais. Donc aujourd'hui, elle est très contente de connaître la langue.
Et puis Oui, je bien trouve évidemment. je trouve que c'est triste de ne pas apprendre à son enfant sa langue maternelle. Mhm. Maintenant, elle est très heureuse, elle va en Pologne, et elle voit ses tantes, elle parle polonais, Elle est heureuse finalement. Elle est d'avoir heureuse, appris cette finalement, langue, hein. oui, bien sûr. D'ailleurs, Oui. Maria. une belle chanson, je pense. Maria Jacinta Palma. Oui. Palma, pardon. Pas Palma. Palma. Alors, tu as pris ta guitare. Nous Oui. avons ta guitare en notre compagnie. Dédé est allé la chercher dans la voiture. C'est super. Tu vas nous jouer un morceau en direct. Que vas-tu nous interpréter Je pensais soit de chanter Souvenir de toi, maman, ou soit une chanson en polonais. Mais Dédé préférait une chanson en polonais, je pense. Oui. Hein? Oui. Widzę to jak we mgle, mój stary rodzinny dom, bo to wspomnienie, to mój ojciec, moja mama. Chciałabym w słońcu leżeć tam, na trawie obok na murawie, jak dawniej, jak dziecko, bawić się. Piękne są me wspomnienia o kwitnącym białym grze, o mym ogródku, o mym psie, o mej zabawie. Już minęły moje młode lata, zmarł mój ojciec, moja mama, znikł mi stary mój rodzinny dom. Już minęły moje młode lata, zmarł mój ojciec, moja mama, znikł mi stary mój rodzinny dom. Ah, super. Super, super. Bravo. Bravo. Hein. C'est bien Dédé d'avoir choisi ce. Mais personnellement, j'adore quand elle chante en polonais, malgré que je ne comprends pas tout, très loin de là même, mais j'adore quand elle chante en polonais parce que bon, elle fait encore ressentir plus d'émotions. Oui, effectivement, elle met tout son cœur. Voilà, dans sa langue maternelle que je vais dire qu'en français. Et je ne sais plus le titre parce que bon, j'en ai beaucoup à elle chez moi. Il y a une chanson qui me touche particulièrement, qu'il faudra d'ailleurs que je lui fasse écouter parce que je suis incapable de dire le titre, où là on ressent vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qu'elle fait passer dans la manière de chanter, dans les sentiments. Est-ce que c'est une chanson, je vais dire, qui lui tient à cœur, je vais dire, de son enfance ou de son passé ou quelque chose ainsi, je ne sais pas, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui passe, quoi. Oui, tout à fait. On le sent. Ne remets pas ta guitare. C'est trop facile, ça, Maria. Non, c'est pas terminé. Tu vas nous interpréter maintenant la fameuse chanson Souvenir de maman, je pense. Ça doit être ça. Mais c'est une triste chanson. Mais ça ne- C'est pas grave. c'est pas Elle est grave. très belle en C'est plus. une très belle chanson. Allez, on t'écoute. Dans mon pays, si loin là-bas, il y a longtemps, vive toi et moi. Dans mon pays, il y a du soleil, il y a
chanson triste. Oui, mais magnifique chanson. Ouais. Très bel hommage. Très bel hommage à sa maman. Ok, parfait. Alors Maria, on peut dire également que tu as travaillé pour la RTBF aussi, pour 2 émissions bien spéciales, bien spécifiques. De chansons du moins. J'ai composé 2 chansons pour la RTBF, pour les génériques. Il y a Pas pire animal. Et aussi, il n'y a pas pire conducteur. Il n'y a pas pire conducteur. On a vu ces 2 émissions d'ailleurs. Oui. J'ai aussi fait la musique pour la chanson pour la Croix-Rouge, Il ne faut pas grand-chose. Cette chanson-là, elle avait passé un peu dans toutes les radios, un peu partout dans le monde entier. Et alors, elle était en vente dans les supermarchés, dans les Night and Day. D'accord, donc c'est une chanson, il ne faut pas grand-chose. Donc c'est une chanson qui a été faite uniquement pour la Croix-Rouge. C'était pour aider à Tahiti, il y avait une catastrophe. Il y avait une catastrophe, oui. C'est pour aider aux gens et aux enfants de là-bas. Tu aimes bien de travailler pour ce genre de choses quand même. Hein. J'aime bien aider à tous ces gens-là qui sont dans les besoins, dans les milieux. J'étais même chanté dans des églises protestantes pour les enfants, aussi pour tout ce qui était bénévolat, pour aider à ces gens-là, où ils récoltaient de l'argent pour envoyer de l'argent à tous ces gens qui vivent dans la pauvreté. Il faut dire aussi que Maria, comme on dit si bien, elle a un cœur grand comme ça, quoi. Hein. Un grand cœur, oui. C'est énorme. Oui, tout à fait. Et je crois qu'elle n'a pas toujours le bon retour non plus, Maria, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ses chansons. Pas toujours, en effet. En effet. On dirait parfois qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'aller plus loin. Oui, mais ici, je suis justement en train d'essayer de la pousser beaucoup plus loin que ce qu'elle ne croit. C'est une très bonne idée. J'ai vraiment envie qu'elle sorte des sentiers battus quelque part et qu'elle sorte de l'ordinaire et qu'elle soit vraiment elle. Aussi bien en chanson, en composition, et sur scène. Bon, il y a quelque chose derrière qui se cache, qu'il faut trouver. Et surtout, on le ressent dans toutes ses chansons, hein, puisqu'elle compose elle-même ses chansons. Tout à fait. Et donc elle en est l'auteur aussi. Donc c'est quelque chose de grand, je trouve, dans ses paroles. Toutes les paroles ont vraiment un sens extraordinaire. Toutes ces chansons ont toujours, je vais dire, un fil conducteur quelque part. Et bon, ici que ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je revois Maria régulièrement. Ça fait très peu de temps, je vais dire, qu'on travaille entre guillemets ensemble. Et ici, j'ai vraiment envie de la pousser dans cette dernière tranchement pour vraiment lui prouver déjà à elle-même, comme aux autres, ce qu'elle est capable de faire. Oui, parce que j'ai parfois l'impression qu'elle ne se rend pas compte de son non, du tout. Du tout. Ça, tu as entièrement raison. Il y a beaucoup de choses que je vais dire qu'elle voit, mais de loin. Oui, effectivement. Elle voit de loin, et bon, là, j'aimerais bien... J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Maria plusieurs fois, donc au début, il y a déjà quelques années qu'on se connaît aussi, Maria. Peut-être pas, je vais dire, d'une façon régulière, mais on se connaît quand même. Et je sais que tu as une valeur, beaucoup de valeur. Oui, énormément. Et énormément de capacités. Je pense qu'elle ne se doute même pas des capacités qu'elle a. As-tu déjà proposé tes chansons à d'autres chanteurs? De musique comme pour la Croix-Rouge que j'avais fait. Il ne faut pas grand-chose, j'avais fait la musique. Je n'ai pas vraiment proposé, j'avais proposé ici dernièrement à ma fille de reprendre quelques chansons où je l'ai poussée pour les chanter. Je lui ai dit que je mettrais la deuxième voix. Je demandais aussi à Dédé de rechanter un peu, de chanter avec moi.
Et justement, maintenant, il y a la chanson dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, tout à fait. Départ pour Londres, où il y a justement la voix de Noëlla, sa fille. Oui, tout à fait. Sur la chanson. Et si je peux me permettre, on va l'écouter. Oui. Ouais, on va écouter cette chanson. Très belle chanson aussi d'ailleurs. Une très très belle et très belle interprétation, pardon. Oui, 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 avec Noëlla, je rappelle, donc, qui était en compagnie de Maria Parma. Noëlla, qui est la fille donc, de Maria Jacinta Parma. Oui. J'aime bien préciser le Jacinta entre les deux. Alors, donc c'était le titre Départ pour Londres. Mais il y a d'autres chansons, et dont une chanson dont on parlait tout à l'heure, Il ne faut pas grand-chose. Donc, tu rappelles un peu, Maria, ce que c'est cette chanson et comment ça s'est passé, pourquoi, et comment. Enfin, voilà. C'est une chanson qui était faite pour la Croix-Rouge Mhm. l'année passée, au mois d'avril, Oui. pour aider à tous les enfants, à tous les gens, à tout ce qui s'est passé Haïti. à Tahiti, oui. Donc voilà, moi j'avais fait la musique et alors les paroles, c'est un journaliste qui l'avait fait. Voilà, ne perds pas. Philippe de Macaire. Ah oui, ok, d'accord. Philippe de Rimaker, voilà, De c'est ça. Rimaker. Exactement. Eh bien, écoute. Donc dans la chanson, il y a des enfants, les voix des enfants, il y a des artistes connus, William Dunkerque, etc. Oui, alors cette chanson, on l'a entendue, comme tu disais tout à l'heure, dans plusieurs radios, différentes radios. Même les Oui, radios elle est dans nationales. tous les Night and Day, dans des magasins, dans tous les grandes surfaces. D'accord. On va écouter la chanson, si mon CD veut bien la prendre, ça va aller, voilà, elle est là. Donc, c'est le titre Il ne faut pas Il ne faut grand-chose. pas grand-chose. Et c'était donc pour la Croix-Rouge uniquement. Voilà, on va l'écouter. Et bien voilà, c'était la chanson Grand-chose. Il ne faut pas Il ne grand-chose. faut pas grand-chose, pardon, décidément, c'est parce que je ne vois pas le titre en face de moi. Il ne faut pas grand-chose. Donc c'est une chanson de ta composition, Maria, on doit le rappeler quand même. Oui, j'avais fait la musique. Oui, oui, tout à fait. La musique, superbe musique d'ailleurs. Alors, Philippe de Ramaker, donc c'était le gaillard qui s'était occupé de cela justement. Qui s'est occupé de cela et à l'époque on avait même parlé de faire même un album pour les enfants. Donc pour le moment je ne sais pas encore où nous sommes avec les projets. Il lui avait dit qu'il lui faut un peu de temps parce qu'il écrit aussi des livres, donc il est très occupé. Ouais. Alors Maria, le temps passe tellement vite, il est déjà midi moins 8. Ça passe tellement vite, Très l'émission vite. se termine à midi. C'était un véritable plaisir de te recevoir ici aujourd'hui dans le studio de Passion FM. C'est pas terminé. Est-ce que tu pourras encore nous jouer un morceau en direct avec la guitare? Quelque chose d'autre? Je vais te laisser le temps de réfléchir et on va écouter peut-être une chanson, je ne sais pas, une chanson qui m'a bien plu aussi, moi c'était Gaston. Je ne sais pas si tu te rappelles de Gaston. Oui, les Français ils aiment bien cette chanson-là. On va l'écouter pendant Oui, tu te parce que c'est prépares un peu comique, oui. D'accord, ok. Gaston est interprété, vraiment. Alors Maria, avant de terminer cette émission, nous allons encore écouter deux chansons. La première, c'est une que tu vas nous jouer en direct. Et elle s'appelle comment, la chanson que tu vas nous jouer? La chanson Szła dzieweczka do laseczka. Oula, oula, oulala, ça veut dire quoi? Une petite fille est allée dans le bois, mais c'est une chanson folklorique. Ah oui, ok, Oui. d'accord. Et alors après, on écoutera pour terminer l'émission, puisqu'on va clôturer, Tout à fait. on va écouter la dernière chanson, la troisième qui est sur ce disque. C'est quoi exactement des L'amour t'enchaîne. Voilà. Elle est sur ton CD que je t'ai donné. Ah oui, ok. Donc, et tu peux peut-être en parler de cette Ben, je pense que Maria en parlera beaucoup mieux que moi parce que c'est une chanson que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps en réécoutant tous ces morceaux et ainsi de suite et je pense qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. D'accord. Alors explique-nous un peu, Maria, avant de terminer cette émission, comme ça on saura tout sur... En fait, Maria. c'est une chanson parce que je voulais vous dire que j'ai chanté aussi dans les églises pour les Noëls avec Maria de Gounod ou d'autres chansons, puisque j'avais écrit aussi des chansons de Noël. Et ça, c'est une chanson qui parle de la foi. L'amour t'enchaîne. Et si vous écoutez cette chanson-là, vous connaîtrez la suite. Ok.
Alors, Maria, tout grand merci d'être passée ici dans le studio de Passion FM. Merci aussi à Dédé. C'est avec grand plaisir. Et c'est un plaisir pour Passion FM également de vous recevoir. Donc, on va écouter Maria en direct avec la chanson dont elle a cité le nom tout à l'heure, que je ne vous répéterai pas parce que je ne le sais pas. C'est en polonais. Szła dzieweczka do laseczka, c'est une chanson, une fillette est allée dans les bois. D'accord. Mais c'est du folklore que tout le monde chante en Pologne. Ok, on va avoir le Juste plaisir un- de l'écouter voilà. en direct. Et on terminera avec donc la chanson L'amour t'enchaîne pour finir donc cette émission. Quant à moi, bien, je vous retrouve mercredi pour l'émission Insolite et musique francophonie en chanson. En attendant, restez bien à l'écoute de Passion FM sur la 106.5, également sur le www.radiopassion.fm et sur la plateforme www.maradio.be. Merci encore une fois à mes invités. Et n'oubliez pas que vous allez retrouver Jean-Claude dans quelques instants avec la variété tropicale. En attendant, on reste en compagnie de notre invité qui fut un véritable plaisir, Maria Pragma, avec la chanson interprétée maintenant en direct et avec sa guitare. Et merci également à Dédé. C'est moi que vous remercie. Je voulais vous dire merci pour l'invitation, dire bonjour à ta femme et dire merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. C'est avec plaisir, Maria. Donc je termine avec Szła dzieweczka do laseczka. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, do zielonego, do zielonego. Napotkała myśliweczka bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę. Tam nad Wisłą doliną siedziała dziewczyna, była piękna jak różowy kwiat. Tam nad Wisłą doliną siedziała dziewczyna, była piękna jak różowy kwiat. Kwiaty i róże zbierała sobie. Kwiaty i róże zbierała sobie. Piła wianki, rzucała je do parującej wody. Piła wianki, rzucała je do wody. Piła wianki, rzucała je do parującej wody. Piła wianki, rzucała je do wody. C'était des petites chansons C'était bien, folkloriques. Maria. Merci. Merci encore.